Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition tout en images de votre journal. À la une de cette édition, le département réfléchit aux moyens de développer l'économie mahoraise dans son environnement régional. Durant 3 jours, l'île accueille un colloque dont le top départ a été donné ce matin dès 8 h au sein de l'hémicycle Younoussa Bamana. Objectif, réfléchir à une stratégie permettant aux secteurs dans lesquels Mayotte brille de s'exporter en dehors des frontières. Le programme fait ainsi la part belle aux ateliers de travail sur des thèmes tels que l'économie de la mer, l'innovation ou encore l'internationalisation. Le point dans ce sujet signé Abbas Alidi et Daniel Deragakoura. 3 jours, c'est le temps que le conseil départemental s'est donné afin de penser le développement économique régional de Mayotte. Un colloque très important donc, qui doit déboucher sur un schéma stratégique. Pour l'instant, c'est une organisation qui va permettre de mettre en place plusieurs ateliers qui réfléchiront sur quel genre de stratégie, quelles sont les orientations, quelles sont les priorités à mettre en place pour mettre en place un schéma régional, c'est-à-dire une ligne de travail qui nous amènerait vers un développement équilibré de notre territoire. Définir une ligne directrice pour développer l'économie mahoraise dans son environnement régional. Voilà le défi qui attend tous les protagonistes de ce colloque. Même si avant de réfléchir au futur, il convient de faire le point sur les forces actuelles de l'économie locale. Aujourd'hui, c'est la commande publique, c'est-à-dire les dépenses de l'État, les dépenses des collectivités qui vont tirer l'économie, qui vont apporter également de la richesse, parce que ce sont des entreprises aussi qui vont réaliser les travaux, la programmation des travaux. Et donc, dans ces conditions, il faut voir comment aussi on peut aller plus loin et faire en sorte qu'à Mayotte, il y ait des entreprises qui, par exemple, plutôt que d'avoir des importations de produits complètement élaborés, puissent transformer, faire de la transformation ici et se substituer. Ces entreprises, il y a une production qui pourrait se substituer aux importations en provenance de métropoles. C'est créer de la richesse localement. C'est ça l'objectif. Créer de la richesse grâce à l'exportation. Pour aider les acteurs locaux dans leurs réflexions, le département accueille des représentants des conseils régionaux de Martinique et de Bretagne. L'occasion d'échanger avec des professionnels qui ont une expérience en matière de développement économique régional. Ce sont des régions qui ont déjà mis en place leur schéma régional de développement, donc avec qui nous allons prendre des exemples. Ils vont présenter ce qu'eux ils ont fait. Peut-être de là, ça peut nous inspirer pour mettre en place notre schéma régional. Il est important d'échanger sur des hommes et des femmes expérimentés qui ont déjà pratiqué ces orientations-là pour justement d'abord voir quelles sont les orientations les plus utiles et aussi pour éviter certaines erreurs qui peuvent nous amener, qui peuvent nous désorienter. Éviter de reproduire des erreurs déjà commises par d'autres régions. Voilà un autre défi que devra relever le département afin que dans les années à venir, l'économie mahoraise devienne une référence dans le canal du Mozambique et au-delà. Ce week-end, la violence a de nouveau fait parler d'elle à Mamoudzou. À la suite d'un morengue, les choses ont mal tourné comme cela avait déjà été le cas il y a quelques jours. Ce matin, le commissaire de police était sur notre plateau afin de faire le point sur les chiffres de la délinquance. Selon lui, ils sont en baisse depuis plusieurs mois grâce à différents facteurs tels que la création du GSP. Ce recul des actes délictueux n'est néanmoins pas uniquement le fait du travail des policiers qui restent en sous-effectif. En effet, les bénévoles qui arpentent les rues jour et nuit pour venir en aide aux fonctionnaires s'avèrent très efficaces. Écoutons Philippe Josse lors de la matinale de Kwezi. La délinquance a diminué sur Mamoudzou, c'est indéniable. Oui. Depuis plusieurs mois maintenant, Oui. On constate que nous avons moins d'agressions, moins de vols avec violence et bien moins de vols par effraction. Les raisons ? Les raisons sont multiples. Je pense que les renforts qui nous ont été consentis, même s'ils sont toujours jugés insuffisants, sont là et montrent leur efficacité. Le GSP, l'unité cynophile qui vient d'être créée, les renforts qui ont été consentis pour la future compagnie d'intervention
et bien entendu le travail des enquêteurs, le travail des collègues de terrain, et aussi cette participation citoyenne qui tend à se développer. Je pense qu'il y a eu une prise de conscience de la part d'une partie de la population qui ne supporte plus cette délinquance massive, violente, qui est parfois issue de ses propres rangs, hein, il faut le dire, de sa propre jeunesse. Donc certains collectifs ont décidé de prendre en main leur destinée et de participer à ce travail de sécurité. Je vous propose maintenant de faire un petit tour du reste de l'actualité locale de ce mardi 5 juin. Défaut de conformité, projecteurs hors service, manque de moyens, climatisation défaillante. Depuis sa création au début des années 2000, le cinéma Alpaggio a connu de nombreux déboires. En 2016, près de 7 000 € avaient ainsi disparu, donnant lieu à une enquête au sein d'une structure gérée par le conseil départemental en régie. Depuis, la direction régionale des finances publiques attend que des comptes lui soient rendus. Suite à l'incident, l'organisme écrivait, je cite, « Au-delà de la gravité de cette situation, la vérification a permis de constater que la régie est mal tenue. Désordre dans le coffre, absence de comptabilité, manque de formation et d'information du régisseur suppléant. » La DRFIP ajoutait à l'époque que la visite des lieux avait permis de constater le nombre important d'agents affectés à cette mission en disproportion avec les recettes encaissées. La direction régionale proposait alors une délégation de service public. Plusieurs mois plus tard, la structure connaît fermeture sur fermeture, privant ainsi la population d'un service public culturel. Depuis lundi, 3 h du matin, 25 séismes de magnitude supérieure à 4 ont été enregistrés par le Bureau de recherche géologique et minière. Jusqu'en fin de soirée, tous étaient inférieurs à 5. Néanmoins, la nuit a été agitée et le BRGM a capté plusieurs séismes, dont 3 d'une magnitude supérieure à 4. À 21 h 52 d'une magnitude de 5.1, à 22 h 53 d'une magnitude de 5.2 et à minuit 20, là encore d'une magnitude de 5.2. Le préfet de Mayotte rappelle que les estimations des centres de mesure internationaux sont relayées par la préfecture en attendant que le BRGM affine ses résultats. Les données du BRGM sont plus précises du fait des capteurs situés à Mayotte et dans la zone. L'activité géologique en cours se poursuit et reste concentrée dans un secteur géographique situé entre 50 et 60 km à l'est de Mamoudzou. A noter que la secousse de minuit 20 a été à l'origine de la prise en charge par les services de secours d'un blessé léger. Dans un communiqué, la CGT Éducation monte au créneau face aux décisions prises suite aux secousses qui se multiplient. Le syndicat affirme que dans plusieurs établissements, des dommages conséquents sont visibles. Face à cette crise, la CGT Éducation Mayotte regrette que le vice-rectorat n'ait pas jugé utile jusqu'à présent de réunir une réunion d'information afin de faire le point sur les mesures de précaution et de surveillance prises en présence des représentants des parents d'élèves et des personnels. Le syndicat ajoute que si céder à toute forme de panique n'arrangerait rien à cette crise, bien au contraire, la sécurité des élèves et des personnels doit être la priorité. Si un bâtiment présente des risques, pour la CGT Éducation Mayotte, il doit être fermé sans autre considération que celle de la sécurité. Enfin, le syndicat rappelle que les personnels peuvent, s'ils sont exposés à un danger grave et imminent, exercer leur droit de retrait comme le prévoit la réglementation. De quoi craindre une fin d'année scolaire encore plus agitée que prévu. Selon l'INSEE, en 2012 à Mayotte, 58% de la population se trouvait en situation d'illettrisme contre 3,6% en France métropolitaine. Pour lutter contre ce fléau, depuis le mois d'avril dernier, la mission locale déploie le dispositif Compétences Cléa. Il s'agit d'une formation personnalisée, centrée sur le projet d'insertion professionnelle de chaque apprenant et qui vise l'acquisition des savoirs fondamentaux de base. L'objectif est de former des demandeurs d'emploi en situation d'illettrisme. Pour cette année 2018, 350 places de formation ont été réparties dans 3 zones, Mamoudzou, Petite Terre et Chirongui. Écoutons plutôt Fatima Hassani, chef de projet de la plateforme de lutte contre l'illettrisme et l'analphabétisme. C'est un dispositif qui s'inscrit dans le cadre du transfert de compétences de la formation professionnelle, de la compétence aussi l'illettrisme de l'État vers la région. Donc, il y a un financement État pour pouvoir financer 350 places de formation pour les
prioritairement le public demandeur d'emploi, mais pas uniquement. Il y a aussi le public en CUI, par exemple, qui peuvent aussi participer. Du coup, qui a été transféré au conseil départemental via la plateforme de lutte contre l'illettrisme, qui met en place le plan l'action de manière opérationnelle sur le terrain. Et du coup, cette action a été territorialisée. L'objectif est d'insérer, enfin vise l'insertion des jeunes. Donc, il n'est pas certifiante non plus, parce que quand on parle de CLEA, il y a une certification CLEA. Ouais. On a adapté en fait le contenu vers CLEA pour pouvoir préparer les jeunes qui vont s'inscrire à cette formation à intégrer une formation certifiante. D'accord. On termine cette édition avec la traditionnelle foire du Ramadan qui a débuté sur le terre-plein de Mtsapéré. Depuis quelques jours, les commerçants sont installés et espèrent que cette année sera meilleure que les précédentes. En effet, nombre d'entre eux réalisent une grande partie de leur chiffre d'affaires annuel durant cette manifestation. Les enjeux sont donc de taille et pour le moment, le moins que l'on puisse dire, c'est que la foule peine à se montrer. Abbas Alidi était sur place ce matin afin de prendre le pouls de cette foire aux affaires. Un sujet signé Amina Ariti et Daniel Nderaga-Koura. Plus que quelques jours avant la fin du Ramadan, et comme chaque année, nombreux sont les commerçants à s'être préparés pour l'occasion, celle de voir leur chiffre d'affaires augmenter grâce à la foire du Ramadan, sans pour autant s'attendre à des miracles. Un peu chiffre d'affaires, pas trop de chiffre d'affaires, hein. Un peu. Au moins rattraper un peu la crise qu'on avait pendant la saison de la crève. Là. C'est là qu'on envisage à rattraper quelque chose là-dessus. Mais en attendant de pouvoir faire les comptes et savoir si la recette de cette année sera à la hauteur de leurs espérances, chacun se prépare à sa manière. Ça vient de commencer, nous on est là, on est en train de ranger tous les habits pour les enfants, le grand, le papa, tout, et on attend. Les choses se mettent donc en place doucement mais sûrement. Après plusieurs heures d'installation, les stands et les étals sont désormais fin prêts à accueillir les clients. Mais malgré le coup d'envoi donné ce week-end, ce n'est pas encore la foule des grands jours. Mais peut-être 20 semaines là, ou première semaine, ou en 3 semaines, normalement, mais là, ça va. Les commerçants de la foire gardent donc espoir de voir la clientèle affluer dans les jours qui viennent pour faire leurs emplettes. D'ailleurs, pour ceux qui ont déjà eu l'occasion de déambuler à travers les différents stands, tout y est pour préparer la fête de l'Eid. Nous, on vise plutôt tout ce qui est draps, rideaux, les habits pour les enfants. Donc, en espérant qu'il y aura beaucoup plus de mouvements d'ici la fin de la semaine. Le compte à rebours est donc lancé avant que ne sonne la fin du Ramadan. Mais pour connaître quand l'Eid sera fêté, il va falloir être patient et attendre le verdict de la lune. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Pour continuer à suivre l'actualité locale, rendez-vous sur notre site l'infocoesie.fr. Bonne soirée à tous et à demain dès 6h avec toute l'équipe de la matinale.